Bonjour tout d'abord, docteur. Donc, dans le cadre de notre TPE, on aimerait bien vous poser quelques questions concernant le cœur. Pardon. Tout d'abord, quel est le rôle du cœur dans l'organisme? Le rôle du cœur est de jouer un rôle de pompe, c'est-à-dire qu'il pompe le sang à travers la cavité cardiaque, une cavité creuse, et qui propulse le sang au niveau de tout l'organisme à travers des vaisseaux. D'accord. Et quel est le mécanisme du cœur dans l'action mécanique? Il y a une action mécanique qui est déclenchée par une activité électrique, c'est-à-dire des contractions, par un muscle qui est spécifique, c'est un muscle lisse qui fonctionne de manière autonome et qui envoie des impulsions électriques pour créer des contractions des cavités cardiaques qui elles-mêmes jouent ce rôle de pompe, propulsant le sang au niveau de tous les organes de l'organisme. Et pourquoi dit-on que le cœur est un moteur et un système autonome? On dit que c'est un moteur parce qu'il travaille en permanence, en continu. Donc on ne peut pas vivre sans que le cœur ne batte. C'est-à-dire toujours bien sûr en apportant du sang dans tous les tissus de l'organisme avec l'oxygène et les nutriments qu'il faut. Il travaille de manière autonome parce qu'il a un muscle qui fait de manière à travailler en permanence et qui est un muscle qui s'appelle un muscle lisse, qui est différent des muscles qu'on connaît, les muscles striés. Donc celui-là, c'est sa constitution elle-même qui fonctionne de cette manière. Oui, et finalement, qu'en pensez-vous de ce projet? Votre projet paraît très intéressant, c'est-à-dire de convertir l'énergie mécanique du cœur en énergie électrique qui servirait justement aux appareils d'audition que vous proposez. Seulement, vous proposez, je pense, ce que j'ai compris, de l'implanter en faisant une sternotomie, c'est-à-dire en ouvrant le thorax et le mettant à la surface du cœur. Moi, je trouve ça lourd. Moi, je pense le mieux, c'est de proposer de faire ça par technique endovasculaire, c'est-à-dire passer par des vaisseaux et aller à l'intérieur du cœur. Il existe des systèmes, dont un système qui s'appelle le Nougat, qui permet de percer un peu le muscle cardiaque, qu'on fait nous, qui est une technique qui était destinée au traitement de l'insuffisance cardiaque pour aider un peu le cœur. Je pense que par cette technique, il est plus aisé et facile et surtout moins invasif d'implanter votre système dans un cœur, mais cette fois-ci à l'intérieur du cœur et de manière moins agressive sous anesthésie locale. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, il est en train de faire une dilatation coronaire, le côté gauche. On a essayé de passer par l'artère radiale, mais ça ne marche pas. Parce qu'il a des artères fines, flamma, l'artère radiale. Il va passer maintenant par la voie fémorale, entre le D'accord. Il va essayer de monter une sente et après il va faire monter un guide plutôt, qui a un 0,014 le diamètre dialogue. Et après il va le coronaire gauche ou réintroduire dans le coronaire ou la sténose, la partie qui fait à la sténose. Après, il va mettre un ballon pour dilater. Et après, on va faire sortir le ballon et on va faire monter le stent coronaire actif parce que la malade elle est diabétique. Normalement, il y a des malades qui ont le diabète, le cholestérol, les facteurs de risque, ندير لهم des stents spéciaux, stents actifs. فوق منهم كاين un traitement qui va traiter la coronaire, l'artère qui est malade. Et après, on va faire gonfler le stent, on va le laisser la place de la sténose, on va faire sortir le ballon et c'est bon, on va voir le résultat final. Le coronaire est bien dilaté